Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai un message à vous transmettre, un enseignement que j'ai reçu ces dernières semaines et qui a travaillé très fort en moi. Et j'ai envie de partager avec vous parce que je sais que ça pourrait aider d'autres que moi. Euh, c'est un enseignement sur l'humilité et sur l'ego. Personnellement, quand mon ego se met dans le chemin, j'ai envie de partir me cacher en courant et de ne pas venir ici et de ne pas vous parler. Euh, et ces derniers temps, on m'a fait travailler très très fort sur être au service. Puis je fais le mouvement parce que c'est quelque chose que mes guides m'ont fait faire non-stop ces derniers temps. Vraiment faire ce mouvement-là devant l'autre, devant la personne en face de moi. Et vraiment intégrer dans mon corps, dans mes cellules et comprendre que je suis ici pour être au service. Et j'ai envie de le partager ça parce que le piège de l'ego spirituel, c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber en tant que travailleur de lumière, starseed ou personne en éveil spirituel. Nommez-vous comme vous voulez. Mais c'est très facile de tomber là-dedans. Quand on s'éveille, on reconnecte à des capacités, on reconnecte à des dons, on reconnecte au fait qu'il y a plus, on reconnecte au fait que on commence à s'éveiller à une autre réalité que pas tout le monde s'éveille. Et le piège là-dedans, c'est soit de se penser supérieur aux autres, parce que nous, on a reconnecté à des choses que les autres n'ont pas reconnectées, soit se penser supérieur aux autres parce qu'on a des dons que d'autres n'ont pas, soit comment dire, soit être dans le je reconnecte à mes dons, je veux retrouver mes dons et à être à la chasse aux dons et à la. En fait, on vient nourrir notre ego. Au plus, on est comme oh oui, donnez-moi, ok, je reconnecte à mes dons, mes capacités, je veux retrouver ma puissance, je veux retrouver ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Au plus, on s'éloigne de notre voie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à mes dépens. Il y a quelque temps déjà, moi, quand j'ai commencé à m'éveiller, je voulais vraiment canaliser. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais cette capacité-là. Mais je voulais vraiment, vraiment canaliser. Puis j'ai eu une période de chasse aux dons. Puis j'appelle vraiment ça comme ça, là, la chasse aux dons. Je veux reconnecter à mes dons, je veux être capable de faire ci, je veux être capable de faire ça. Pour moi, c'est important. Puis je veux offrir ma médecine, je veux vraiment comme aller offrir aux autres. Et tout ça, là, quelque part, c'est de se freiner dans son chemin spirituel. Et c'est se faire du mal à soi-même, même si on ne s'en rend pas compte. Les dons, les capacités, les possibilités, la clairvision, toutes les clairs, c'est pas, moi. Ça, il y a quelque chose de très je viens nourrir mon ego. Oui, c'est mes dons, clac, je nourris mon ego. C'est vraiment l'image qu'on me montre là. C'est comme oui, c'est mes dons, c'est mes capacités, c'est moi. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la lumière qui passe à travers vous, simplement. Vos dons, vos capacités, les visions que vous voyez, les messages que vous recevez, les soins que vous pouvez offrir, tout ça, c'est simplement la source, la lumière qui passe à travers vous. Et vous, vous ouvrez juste, en fait. Et ça demande beaucoup d'humilité que de le comprendre et que de l'accepter. Sortir de l'ego, du moi je, mes dons, mes trucs, mes à moi, et passer au je lâche prise et je transmets juste. Au lieu de je veux me nourrir de tous ces trucs-là qui font de moi un être surpuissant, c'est je lâche prise et j'offre à moi-même en premier et ensuite aux autres. Lorsque vous faites votre chemin d'éveil, oui, vous allez reconnecter à des capacités. Pourquoi? Tout simplement parce que vous nettoyez votre canal. Parce que votre canal, c'est un peu comme une artère, ok? C'est un peu comme des artères toutes bouchées, plein de saloperies là. Donc votre artère, puis là il y a plein de dépôts qui bougent tout. Quand vous vous éveillez,
et que vous commencez à libérer vos mémoires et que vous commencez à faire le travail sur vous, à libérer votre transgénérationnel, vos mémoires d'autre vie, vos mémoires de cette vie-là, toutes vos blessures, tout ça. Vous nettoyez le canal, vous nettoyez, et il s'agrandit, et donc il y a de plus en plus de lumière qui peut passer à travers vous, tout simplement, plus de puissance de la source qui peut passer à travers vous, tout simplement. Et au plus vous nettoyez, au plus vous reconnectez, au plus ça s'ouvre, et vous êtes capable de faire passer de plus en plus. Et qu'il n'y a rien de moi là-dedans. Oui, c'est important de comprendre que on est plus que ce qu'on croit, qu'on est capable de beaucoup plus en tant qu'être incarné ici sur Terre que ce qu'on croit. Et oui, certains d'entre nous sont venus avec une mission spéciale, sont venus pour aider ici, sont venus pour être au service. Pas pour nourrir notre petit ego ici. Non, on est venu pour être au service, tout simplement. Alors c'est vraiment important de changer ça là-dedans, de changer ça dans le mental, de passer du « je veux reconnecter à mes dons, à mes capacités, à ma grandeur, à ma puissance » à « je veux être au service de plus en plus de mon âme, de mon moi supérieur, de la source. Je veux être dans ma mission. » Et ma mission, ça ne veut pas dire être super forte, extraordinaire. Ma mission, ça veut dire qu'est-ce que je suis venue faire ici sur Terre ? Qu'est-ce que je suis venue en quoi, quel service je suis venue offrir ici sur Terre ? Quand vous switchez de cette manière-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe et qui est vraiment difficile parce qu'il faut déprogrammer vraiment fort. On sort de la productivité. Être au service de là-haut, ça veut dire aussi prendre soin de soi en premier. Vous ne pouvez pas offrir si vous ne prenez pas soin de vous. Ça ne marche pas. Il y a une erreur, un piège, on va dire, dans lequel on tombe beaucoup, c'est que parfois, ce n'est pas le moment d'offrir. Parfois, c'est le moment de prendre soin de soi. C'est le moment de reconnecter, de vivre des activations, d'intégrer, de se reposer, de vraiment, l'image que j'ai, c'est vraiment comme mettre une petite bulle autour de soi et laisser les énergies se restabiliser, se recentrer. Des fois, là, on vit des choses, puis nos énergies, elles font comme ça. Et il y a besoin que on prenne le temps, que les énergies, elles se recentrent tranquillement. Quand on vit un éveil spirituel, on a souvent, parce qu'on est venu quelque part pour ça, envie d'aller offrir vite, d'aller donner, d'aller guérir le monde, d'aller soigner la planète. Genre, tada. Mais c'est important de prendre soin de soi en premier. Parce que sinon, vous offrez pas aligné. Alors pour moi, ça a été quelque chose de gros ces dernières semaines. Parce que, clairement, il a fallu que je parte en voyage pendant 3 semaines. Il a fallu. Ça m'a fait du bien aussi, là. On ne me l'a pas imposé. Mais il y avait besoin que j'aille en voyage pendant 3 semaines pour vivre beaucoup d'activations avec la nature. Ensuite, j'ai eu une retraite de femmes à la maison, alors il a fallu que je prenne le temps de préparer ça, cet événement-là, de préparer mes énergies, de préparer les énergies pour le groupe, autour, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais de préparer l'espace finalement. Et ensuite, il m'a fallu le temps d'intégrer tout ça. Et moi là, j'avais envie de revenir ici, j'avais envie de revenir sur YouTube parce que oh my god, ça fait quasiment 1 mois, ça fait plus d'1 mois, puis j'ai pas offert grand chose, j'ai envie, nanana, il faut que je fasse, il faut ci, il faut ça. Et ça me disait non, non, tu vas te reposer, non. Et je sais qu'on est beaucoup à faire ça, à avoir ces tests-là et ces initiations-là de c'est pas le moment de faire, vous allez arrêter. Et c'est très dur parce qu'on a été programmé pour ne pas écouter notre rythme, ne pas écouter notre corps, ne pas écouter nos ressentis. On a été programmé pour
manger à telle heure, se lever à telle heure, aller travailler ou aller à l'école à telle heure, prendre une pause à telle heure, aller se coucher à telle heure. On a été programmé depuis toujours, depuis notre enfance, à suivre le rythme qu'on nous a imposé de suivre. Et là, quand on se retrouve en éveil spirituel, on a besoin d'écouter. Là. C'est quoi le bon rythme pour moi? Et parfois, le bon rythme, pour moi, pour vous, c'est de prendre une pause. Dans un chemin d'éveil spirituel, il y a des moments où il y a besoin de pause. Il y a des moments où il y a besoin que les gens qui offrent, comme moi, comme plein d'autres, on s'arrête et on disparaisse pendant quelques jours, quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous. Mais là, il y a toutes les peurs qui arrivent. Oui, mais si je disparais des réseaux sociaux, les gens vont arrêter de me suivre. Mais si je disparais et que j'arrête de travailler, je vais plus avoir d'argent. Il y a plein de peurs comme ça qui montent. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça. Ça nous apprend la patience et la foi. Et ça, c'est quelque chose, l'humilité et la foi, c'est les deux piliers très 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 forts pour être au service ici pleinement. Être assez humble pour comprendre qu'on est au service et que donc tout ce qui part de nos peurs, de notre ego, du moi-je, ça n'a pas sa place. Et la foi, qu'on va recevoir tout ce qu'on a besoin. Alors, c'est important de faire des pauses. Et je vous le dis, et j'en parle souvent de l'intégration, puis c'est quelque chose, à chaque fois je me dis, mais vous me faites tout le temps parler de l'intégration, parce que c'est vraiment important. Parce que c'est vraiment important. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps, ce chemin d'éveil. Ça prend du temps de reconnecter correctement pour être aligné avec son moi supérieur, avec la source. Pour être vraiment aligné. Et pas juste s'aligner avec son ego. La productivité à outrance, le fait de travailler, offrir, même si on est malade, même si on est fatigué, même si on a besoin d'une pause, même si on a besoin d'abord d'activer, de reconnecter en soi, mais de continuer à donner, ça vous sort de votre corps déjà, ça vous sort de votre processus, ça vous sort de votre alignement et de votre centre, pardon. Et ça nourrit l'ego. Alors demandez-vous, quand vous avez envie d'offrir, c'est super important de savoir discerner. Ok, là j'ai envie d'offrir. Est-ce que je suis au service? De qui je suis au service? Est-ce que je suis au service de mon âme, de la source? Ou est-ce que j'ai envie d'offrir pour être au service de mon ego? Est-ce que j'ai envie d'offrir parce que j'ai peur du manque? Parce que j'ai peur de manquer? Est-ce que je partage et je fais ce que je fais pour avoir le plus grand nombre de followers, si comme moi vous êtes sur YouTube par exemple, ou sur les réseaux? Est-ce que je partage pour qu'on m'aime? Est-ce que je partage pour gagner ma vie? Est-ce que c'est ça ma motivation principale? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que je suis capable de prendre une pause? Est-ce que je suis capable d'avoir foi en moi, en ma guidance, en ce que je fais ici, et de savoir que tout va bien aller? Et que oui, c'est important de se déposer. C'est important vraiment, vraiment de se déposer. Alors moi, la semaine dernière, j'avais envie de filmer. Et ça disait non, 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 tu filmes pas. Et moi, je disais mais. Et ça me disait non, 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 non. Tu ne filmes pas, Vénusia. Et j'ai dit ok, j'aime pas ça, mais ok. Puis c'est ok de pas aimer ça. Et c'est ok d'avoir des peurs, là. On est tous humains, on a tous vécu une vie ici, on a tous été à l'école, là, se lever à telle heure le matin, faire la pause récréation à 10h, manger à midi, même si t'avais faim à 11h, tu sais. Ou si t'avais faim plus tard. On l'a tous vécu, ça. Fait qu'on doit tous déprogrammer ce truc-là.
et sortir de ces trucs, de ces peurs. Puis, on vit tous ici sur la Terre, puis ici sur la Terre, on a besoin d'argent, et qu'on a tous besoin aussi de savoir qu'on va pouvoir manger. Mais ça ne doit pas emporter. Ça, tous ces trucs-là, tous ces programmes-là à l'intérieur de nous, toutes ces inquiétudes 3D, très 3D, clairement, là, qu'on a, ça ne doit pas l'emporter sur ce qu'on est venu faire ici, sur le fait qu'on est au service. On me dit que quand on offre, juste par peur du manque, et juste par... c'est pas juste la peur du manque. Il y a aussi des fois où on offre, où certains offrent pour... Donnez-moi les bons mots, s'il vous plaît. Certains aussi offrent parce qu'ils ont besoin d'être aimés, de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils ont une blessure à l'intérieur d'eux très grande et qu'ils ont besoin d'être aimés. Alors ils offrent pour recevoir, au lieu de prendre un temps de pause, de s'arrêter et de venir se donner à eux cet amour dont ils ont tant besoin. Vos égos peuvent cacher bien des blessures. Lorsque vous offrez pour recevoir, que ce soit la peur du manque, que ce soit le besoin d'être aimé, lorsque vous offrez pour recevoir, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas dans votre centre. Lorsque vous voulez venir offrir, venez vous mettre dans votre cœur. Venez vous mettre ici. Et demandez-vous qu'est-ce qui est ici et maintenant aligné pour moi, pour ce que je porte. Qu'est-ce qui est aligné? Et parfois la réponse va être ce qui est aligné pour toi ici et maintenant. C'est d'être dans le silence. Pouvez-vous l'accepter, ce silence? Pouvez-vous accepter de temps en temps prendre un temps d'arrêt? Pouvez-vous accepter que ce que vous êtes venu faire ici est bien plus grand que votre petite personnalité? Que cela dépasse grandement votre vous? Parfois, vous avez besoin d'arrêter de regarder votre nombril et de comprendre qu'il y a un jeu bien plus grand dont vous faites partie. Parfois, vous avez besoin de vous poser parce que vous n'êtes pas au service ni de vous ni des autres. Lorsque vous offrez à partir de vos peurs, au lieu d'offrir à partir de votre cœur. Revenez dans votre cœur. Offrez à partir du cœur. Nous savons que ce message va déranger certains. C'est correct. Il est important que vous l'entendiez. Vous devez arrêter d'offrir à partir de vos peurs, de vos blessures. Et vous êtes prêts maintenant à venir offrir à partir de votre cœur. Cela va demander du travail. Cela va demander d'aller à l'encontre de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Cela, pour certains, va être vraiment difficile. Mais vous en avez la capacité. Parce que vous le savez, au fond de vous, même si ce n'est pas conscient, que vous êtes là pour être au service. Et nous insistons sur le service.
au service de la source. Rappelez-vous, rappelez-vous, vous êtes venu être au service. Vous n'êtes pas venu pour empuissancer vos égos. Vous êtes venu pour servir. Vous êtes au service de l'humanité. Vous êtes au service de votre âme. Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous n'êtes pas des gourous. Vous n'êtes pas des maîtres tout-puissants. Vous êtes au service. Sortez de l'archétype du leader de la société, de celui qui est au-dessus, de celui qui est fort et qui mène le groupe d'une main de fer, en s'oubliant soi-même. Non, vous êtes venu pour leader avec amour, avec amour. Vous êtes venu pour offrir, vous êtes venu pour servir l'autre en face de vous. Si vous croyez être supérieur à celui qui est en face de vous, vous vous trompez. Ce que vous êtes venu ici faire, c'est être au service. Nous allons le répéter beaucoup ce mot, car il est important. Vous êtes venu être au service. Vous êtes venu pour vous incliner devant la beauté et la grandeur de tous vos autres frères et sœurs ici. Pas de vous incliner devant vous-même. Oui, vous portez beaucoup de force en vous, beaucoup de puissance. Oui, il est important aussi que certains d'entre vous sortent de la petitesse, sortent de la petite boîte minuscule dans laquelle vous vous êtes mise ou on vous a mise, dans laquelle en tout cas vous avez accepté de vivre pendant si longtemps. Mais cela ne doit pas faire de vous des monstres d'ego à la place. Beaucoup d'entre vous ici résonnent avec Yeshua, avec Marie-Madeleine, avec Marie. Qu'est-ce qui caractérisait ces êtres? Certains d'entre vous résonnent avec Bouddha aussi, qui a tout abandonné. Être au service. C'est ça la clé. C'est ça dont vous devez vous souvenir. C'est ça que vous avez oublié, pour beaucoup. Lâchez vos préoccupations d'humain. Lâchez l'ego. Lâchez tout. Lâchez prise. Lâchez prise. J'ai envie de vous partager quelque chose. Pour moi, être au service, ça passe aussi par ne pas filtrer les messages des guides. Des fois, je les trouve un peu intenses. Et des fois, oui. Et des fois, je les trouve ouf. Des fois, quand ils parlent, c'est... Moi, je suis habituée parce que moi, je parle avec eux régulièrement. Puis, les messages sont pas toujours genre... Des fois, c'est comme Vénusia, boum. Et je les filtre pas avec moi-même. Mais parfois, quand je viens ici, avant, j'avais tendance à filtrer certains mots. Parce que je les trouvais trop durs. Et parce que j'avais peur de l'image que j'allais montrer. Ou d'être associée à ces messages-là. Quelque part, oui, puisque ils sont moi et je suis eux. Mais c'est ça, des fois mon humaine avait besoin de filtrer. Et pour moi, être dans mon humilité et être au service en ce moment, ça passe beaucoup par les laisser dire ce qu'ils ont à dire, même si vous n'allez pas aimer ça, même si certains mots vont choquer.
J'ai aucune idée de si j'ai déjà dit ça, mais je vais le redire au cas où. J'ai eu une phrase, un message qui m'est venu il y a quelques jours, semaines, qui disait « Au plus grande est ton humilité, au plus grande est ta puissance. Au plus ta puissance est grande. » Je ne sais jamais la dire correctement, celle-là. Au plus vous allez rentrer dans votre humilité, au plus vous allez rentrer au service de la source de votre âme, de tout ce qui vous entoure, au plus vous allez pouvoir laisser passer plus de puissance à travers vous. Être dans l'ego spirituel, ça bloque, ça coince la puissance de la source. Ça a l'air assez paradoxal, mais c'est ça. Au plus grande l'humilité, au plus grande la puissance qui passe à travers vous et qui peut s'exprimer à travers vous. Parce que vous arrêtez de filtrer, parce que vous arrêtez de contrôler. Et parce que vous allez nourrir quelque chose de beaucoup plus grand que juste votre ego. Je réfléchis si on est bon. Est-ce qu'on est bon? Je pense que oui. Alors je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de reconnecter vraiment ici. Et de venir en puissancer ici. Simplement. Et je vous dis à bientôt